Bonjour, docteur Gal Aguindavi. C'est vraiment une surprise pour moi de pouvoir trouver un francophone et qui est docteur francophone à Macao. Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous a inspiré à apprendre la médecine? Est-ce que dans votre pays d'origine, le Burundi, le métier de docteur est un métier très estimé? Bon, au départ, ce qui m'a vraiment poussé à choisir la médecine, c'était en classe. J'aimais plus le cours de biologie, tout ce qui est anatomie, différentes parties du corps humain. Euh, Ça, c'était ma première inspiration. La deuxième, c'était plus, je voulais aider les gens, vu que bon, dans mon pays natal, il y a pas vraiment assez de médecins. Il y a pas mal de défis dans le domaine de la santé. Je voulais apporter un peu mon aide personnelle. Euh, le système de santé au Burundi, je ne peux pas le comparer au système d'ici, mais ça a ses problèmes, mais, mais ça essaie quand même de se relever autant qu'il peut. Voilà. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi de faire vos études de médecine en Chine et plus précisément à Guangzhou? Ça, c'est une question du hasard. Euh, Au départ, après l'école secondaire, on a ce qu'on appelle l'examen d'État pour la fin du cycle secondaire. Et du coup, ceux qui obtiennent la meilleure note, ils peuvent avoir des bourses. Et du coup, je me suis vu offert une bourse pour la Chine, mais je n'avais pas choisi la ville de Guangzhou. C'est juste le hasard. Quand je me suis offert la bourse, c'est l'école de Guangzhou qui m'a choisi. Et du coup, je me suis retrouvé à Guangzhou. Voilà, Oh, d'accord. d'accord. Ouais. Et puis après, vous avez passé des longues années d'études dans l'université de la médecine du Sud pendant Oh. 8 ans, Je dirais plus, environ 10 ans. oui, en 10 ans. Mais au départ, avant les études de la médecine, j'ai fait d'abord une année de langue. Il Mhm. fallait apprendre le chinois, bon, le mandarin. Et après l'année de langue, c'est là où j'ai dû commencer les études de médecine, Mm. dans le mandarin, bien sûr. Voilà. D'accord. Ouais. En fait, c'est déjà très difficile pour les étrangers d'apprendre le chinois parce qu'il s'agit non seulement de parler, mais aussi écrire, comprendre l'écriture, etc. Donc, c'est pour la plupart des gens, c'est un long processus, même pour les Chinois, hein. Et la médecine, c'est encore quelque chose de très, très difficile. Donc, vous avez relevé deux défis en même temps. Ouais, c'était pas facile du tout, hein. Surtout au début, hein, parce que le chinois, c'est pas comme le français, c'est 26 lettres, l'alphabet. Le chinois, c'est des milliers de caractères. Il faut apprendre un à un. Ça, c'est vraiment un grand défi. Et la prononciation aussi. euh, C'était vraiment un grand défi. Et au-delà de ça, après l'année de langue, il faut apprendre la médecine utilisant la même langue. C'est vraiment hyper pas facile, mais voilà, nous y sommes. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des petites anecdotes à nous partager lors de vos études comme étudiant international à Guangzhou? Anecdote, bon, au départ, bon, je peux parler, genre, quand j'apprenais la langue, Mm. moi, ce qui m'a poussé vraiment à accélérer mon apprentissage, je regardais la télé, mais au départ, je comprenais rien. Mais je regardais les sous-titres. Genre, j'essaie d'écouter, mais en regardant les sous-titres, genre, aujourd'hui en classe, si j'ai appris, j'essaie de trouver le caractère que j'ai appris en classe. Et du coup, je stoppais la vidéo pour relire le caractère, essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Du coup, ça a vraiment accéléré mon apprentissage de la langue. Et j'essayais de parler dans la rue aux gens, comme ça, que je ne connaissais pas. Et heureusement, ils m'ont répondu. Donc, c'est ce qui est bien avec vraiment le peuple chinois. Ils sont, ils sont chaleureux, hein. Donc, ils te répondaient. Ils savaient que tu voulais apprendre, du coup, ils Mm. t'aidaient. Donc, ça, c'est parmi mes souvenirs quand je prenais la langue qui m'en reste encore vraiment. Et qui m'ont marqué, quoi. Euh,
Mais quand j'apprenais la médecine, quand je faisais les années de médecine, bon, j'essayais de regarder la série TV de Dr House. Ah, Ouais. 陶斯医生 Voilà, en Dr. anglais. Ouais, bon, en anglais, en français. J'essayais de... parce que les cas qui sont dans la série, c'est des cas extrêmes quand même, que tu ne trouves pas du jour au jour. Mm. Mais j'essaie quand même d'utiliser la logique, Mm. comment comment il aborde un problème médical. Et j'essaie d'adapter ça avec mes cours. Et des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt les programmes télévisés qui vous ont beaucoup aidé lors de vos études, tant sur le plan langue, donc le chinois, mais aussi sur la médecine. Ça a quand même joué son rôle. Mais bien sûr, les études personnelles, l'effort personnel, c'est ce qui a plus Mm. aidé à façonner celui que je suis maintenant. Et beaucoup de nuits blanches qu'on a passées à lire et à relire les livres. Ouais. D'accord. Ouais. Et pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser en cardiologie? Cardiologie, moi au départ, en fait, je voulais faire la, la chirurgie générale. Ah. Mais une fois en Chine, moi, quand j'étais au Burundi, moi, je voyais, quand on disait quelqu'un il est chirurgien, genre, il opère tout. Moi, je 普 voulais. 普外是不是 Ouais, 在问？ouais. 嗯 Moi, du coup, je me disais, ah, moi, je veux être le même gars qui opère tout, 嗯 qui fait tout de la tête jusqu'aux orteils. 嗯 Mais j'arrive en Chine, quand je faisais mes stages, j'ai remarqué que la chirurgie, c'est subdivisé en de petits 嗯 départements. J'ai dit que c'était pas possible du tout. Du coup, je me suis rabattu pour la cardiologie. Surtout qu'il n'y avait pas vraiment de cardiologue au Burundi. En tout cas, quand je suis venu en Chine, il y a vraiment de 10 cardiologues dans tout le pays. Donc, je me disais, ça, au moins, je peux faire une petite différence si j'apprends la cardiologie. D'accord. Ouais. Mais je crois que les Burundais ont moins de problèmes cardiovasculaires, c'est parce qu'ils ont, comment dire, un style de vie très équilibré, pas comme... Non, c'est pas ce que l'on croit. D'accord, c'est autre chose. La Ok, nouvelle génération, c'est partout. Ils boivent, ils mangent, tout ça. pas correctement. Correctement. Le stress aussi. Le niveau de D'accord. vie n'est pas le même que il y a 40 ans. Mm. Donc, ouais, il y a pas mal de défis à relever aussi. D'accord, d'accord. Parce qu'ici, en Chine, on a une population de 1,4 milliard de personnes. C'est pour ça qu'il faut se spécialiser, il faut avoir plusieurs divisions dans l'hôpital pour mieux servir les Ouais, patients. Ouais, ça aide aussi. C'est mieux. C'est vraiment la Chine, c'est les petites subdivisions, ça aide tout le monde, quoi. Donc ça, tu vas à l'hôpital, tu dis le symptôme, même à l'entrée, tu dis j'ai un problème, ici directement on te dirige vers le service le mieux habilité. Et le même jour, tu peux voir le médecin. Ouais. Au Burundi, c'est impossible. Tu veux voir un spécialiste, il faut attendre des jours. Donc, mais la Chine, c'est direct. Tu veux ça, un problème cardiaque, il y a un cardiologue qui est là. Tu veux faire le rayon X, Ouais, tout faire ça. l'examen et puis obtenir les résultats dans la même journée. Même journée. C'est vraiment incroyable. Tu parles de ça, tu dis ça aux gens du pays, ils te disent comment c'est possible? Je dis, les gens, ils l'ont fait ici. Hein, donc, Et c'est pas pour seulement une personne ou bien pour les VIP, donc les non, personnes les plus importantes, c'est pour tout le monde. On peut arriver à ça. C'est vraiment hyper équitable. C'est ce que j'aime ici, en fait. On te traite, tout le monde est de la même façon. On est tous humains. Donc, tu cherches de l'aide, on te l'offre. En fait, vous avez commencé votre carrière en tant que médecin à Macao il y a 3 ans. Et donc, j'ai un problème technique à vous poser. C'est que, est-ce que votre diplôme obtenu à Guangzhou est reconnaissable à Macao? Oui, moi j'étais chanceux. Mon diplôme que j'avais obtenu à Guangzhou a été directement reconnu ici à Macao. Bien sûr, il y avait d'autres formalités à faire, à compléter pour que ça soit reconnu à 100%.
Mais heureusement, j'ai pas eu à faire d'autres examens, d'autres stages pour avoir de l'équivalence de diplôme. Mais à partir de l'année dernière, le système a un peu changé. Si tu obtiens un diplôme délivré en dehors de Macao, il te faut passer vraiment beaucoup de temps pour avoir l'équivalence du diplôme ici à Macao. Ouais. Mais Hmm. moi, j'étais chanceux. Mais qu'est-ce qui vous a motivé de faire carrière à Macao? Bon, moi, j'ai opté pour travailler à Macao parce que ma femme, elle vient d'ici. Elle est macanaise. Elle est macanaise, née ici, grandie ici. Mais on s'est rencontrés à Guangzhou quand tous les deux on faisait les études de médecine. Et après les études, on s'est dit, bon, on va continuer notre vie ensemble. On s'est fixé qu'on va rester à Macao pour le moment. Du coup, Macao, c'était le choix à faire. D'accord. C'est Euh, une très belle histoire. merci. Donc, vous travaillez dans l'hôpital Qianwu de Macao. Et en fait, pendant mes premiers jours à Macao, j'ai passé devant cet hôpital et j'ai compris qu'il s'agit d'un hôpital très ancien. Ah ouais. Pouvez-vous nous présenter un peu cet hôpital? L'hôpital où je travaille, ça s'appelle Qianwu, Mm. Qianwu Hospital. Mm. Ça a plus de 150 ans d'existence. Mais au départ, une petite histoire. Au départ, Macao, c'était une colonie portugaise. Mm. Du coup, à l'époque, médecin, tous les métiers un peu nobles, médecin, avocat, tout ça, c'était juste réservé pour les Portugais. Mais il y a 150 ans, un médecin du nom de Sun Yat-sen, il est très connu, hein, Sun Zhongshan. Mm. Il est venu ici à Macao, il s'est dit, bon, je vais créer le premier hôpital non blanc, mais qui pratique la médecine occidentale. Et c'est comme ça que ça a commencé, avec comme un petit cabinet, mais ça a grandi jusqu'à devenir un grand hôpital, Ouais. vraiment très reconnu à Macao. Ouais, Mm. c'est la petite histoire de notre hôpital. D'accord. Ouais. Et comment vous avez trouvé un travail là-bas dans c'est vraiment un établissement de prestige. J'ai déposé ma candidature, comme tout le monde. Et après, j'ai été présélectionné. J'ai passé l'interview. Et après, on m'a rappelé, on m'a dit, ok, t'as eu le job. D'accord. Ouais, mais je sais pas, c'est la chance, je peux dire. Mais c'est aussi le travail que j'avais fait à Guangzhou, mes diplômes, les articles publiés. Donc, Mm. ils font quand même de background research. Donc, ils savent ce que tu es, ce que tu peux faire, ce que tu peux contribuer pour l'hôpital. D'accord. Ouais, Mais je crois qu'au début, il y a un petit problème de langue parce que vous avez appris le mandarin, l'écriture orale, c'est tout est en putonghua. Alors ouais. ici, je crois que les personnes un peu âgées, là, ils ne parlent que quand on est... Ouais, c'était au départ, c'était vraiment hyper. Bon, d'abord, comme on a dit au départ, mon premier défi quand je suis venu en Chine, c'était la langue. Mm. Et finalement, j'ai pu relever ce défi. Mais en Chine, on apprenait le mandarin. Donc, je parle le mandarin couramment. Et j'arrive à Macao, je rends compte que ici, ça parle Quand on le est... cantonais. Et je me suis dit, bah, toutes les années que j'ai pu passer à apprendre le mandarin, maintenant, ça sert vraiment à rien. Mais du coup, au départ, ici, les gens plus âgés, ils parlent vraiment pas le mandarin, c'est Mm. plus le cantonais. Et les patients en cardiologie, c'est plus les gens Mm. d'un certain âge. Et du coup, au départ, je ne pouvais pas communiquer avec mes patients. On m'avait attribué une infirmière qui m'aidait à Mm. traduire quand j'étais aux consultations. Mais ça m'a plus donné le courage d'apprendre le cantonais pour mieux communiquer avec mes patients et avec mes collègues aussi. Mais non, j'ai plus besoin de traductrice ou traducteur. Ça va, je parle directement avec mes patients et ils sont contents.
ça. D'accord, d'accord. Et à quoi ressemble votre journée en tant que médecin? C'est très stressé, des longues heures de travail? Une journée typique, c'est le matin. Bon, je me lève vers 6 heures, 6h30 le matin. Après la douche, le petit déjeuner, je conduis à l'hôpital. On fait d'abord les réunions entre collègues. Après, c'est les visites des patients, suivi de consultations ou de procédures. Bon, les chirurgies, tout ça. Et tout vraiment de longues heures. Ça finit jamais à temps. Donc, il n'y a pas de temps de la fin. Tu rentres quand tout est terminé. Donc, tu peux pas dire, je finis à 18h, 18h, je dois partir. Non. Si ça continue, l'opération n'est pas encore terminée, tu restes là-bas. Et après, c'est vraiment de longues heures. Mais je suis patient par ce que je fais. Donc, du coup, ça aide à gérer la fatigue aussi. Ouais. Mais c'est vraiment de longues heures. Mais on est passionné par ce qu'on fait. Ouais. Mm. C'est vraiment une vocation, hein. Surtout ça, il faut avoir de la passion. Sinon, c'est facile d'abandonner. Mm. Parce que tu te dis toutes les années que tu as passées à étudier, et maintenant tu travailles, tu n'as vraiment pas de temps, je sais pas, aller à la plage, je sais pas. Mais si tu n'as pas de la passion pour ce que tu fais, c'est vraiment difficile de continuer. Mm. Mais je Ouais. crois que vous avez une très bonne compagnon, c'est votre femme. Ouais. En fait, vous vous épaulez en fait l'un avec l'autre pendant vos études et maintenant aussi dans ce métier. Elle est Euh, aussi médecin, je crois. Elle est médecin, spécialiste en anesthésiologie, mais on travaille pas au même endroit. Euh, Tout ce qui est complémentarité, je dirais oui. Des fois, on discute des cas médicaux. Ça aide aussi d'avoir une autre, bon, une autre opinion de quelqu'un d'autre, de sa manière de voir les choses. Ça peut aussi compléter ton idée, les perspectives sur un tel cas spécial. Mais aussi, ça veut dire qu'on passe rarement un peu de temps ensemble parce qu'elle aussi, elle est occupée. Ouais. Mais on est passionné par ce qu'on fait et on a accepté que ça va faire partie de notre vie. Mm. Hein. D'accord. Et donc, elle travaille dans un autre hôpital. Ouais, elle travaille pour l'hôpital public. Ouais, D'accord. ouais, d'accord. Voilà. Et quelle est la différence majeure entre le système sanitaire ou bien système de soins médicaux à Macao et à Guangzhou? Macao et Guangzhou, la différence est que dans Guangzhou est hyper grande. Macao, c'est petit c'est une île très petite avec moins de 700 000 habitants. Mm. C'est un district de Guangzhou. Voilà, Guangzhou, c'est, je sais pas, plus de 15 millions, Mm. 20 millions. Il y a énormément de grands hôpitaux à Guangzhou. Euh, du coup, tu as droit à plus de médecins, plus de spécialités Mhm. et plus de ressources aussi. Hein. Ça, c'est la plus grande différence, la plus nette qui se voit. Macao, c'est petit. Il n'y a que deux grands hôpitaux. Il y a un troisième qui vient d'arriver aussi. Mhm. Du coup, l'accès, il y a genre les infrastructures qu'on n'a pas ici à Macao, Mhm. médicales, que l'on rencontre, mais que Guangzhou a vraiment en énorme quantité. Donc, c'est plus la différence de taille. C'est parce que Macao est petit et Guangzhou est trop grande. Du coup, c'est plus facile d'accès, d'avoir surtout les différentes spécialités, tout ça. Mais Macao aussi, je peux dire, elle n'est pas autosuffisante, mais quand même, si les maladies, les spécialités courantes, la cardiologie, la chirurgie, tout ça, les cas normaux, ça se traite ici aussi, aussi bien ici qu'à Guangzhou. À part la taille, qui est la plus grande différence, l'autre différence, c'est le coût. Mm. Ici, c'est plus cher. Parce que le niveau de vie à Macao, c'est un peu plus élevé
comparé à celui de Euh, Guangzhou. Ouais. à Guangzhou, c'est grâce à la couverture sociale, hein, on peut faire rembourser. Je crois qu'à Macao, on a le même système de remboursement, mais c'est... Macao, c'est un peu spécial, hein. Mm. Macao, le système de couverture sociale, ça s'applique plus euh, aux gens qui ont plus de 65 ans Ah. et aux enfants, les moins de 18 ans. Donc les salariés ne sont pas... Non, tout le monde doit avoir une assurance maladie ici, D'accord, si tu vas dans un hôpital privé. d'accord. Mais Donc si ça veut tu, dire qu'il ouais, faut avoir une assurance ouais, commerciale, commercial, ouais, que tu paies. pas une couverture générale. Non, il n'y en a pas, il y en a pas. D'accord, ok. Mais ceux qui ont plus de 65 ans, c'est soigné gratuitement. D'accord, ok. On Ouais. protège les plus vulnérables, les Pour le personnes moment. âgées et les enfants, hein. Pour le moment. Mais quand même, c'est une bonne chose quand même. Parce que c'est eux aussi les gens qui ont le plus de soucis médicaux. C'est vrai. Mais quand ça aide, si tu vois un patient de 65 ans faire une opération qui peut coûter plus de, c'est pas 50, 60 000 dollars, et il paie rien, il sort comme ça, soigné, ça donne de la fierté d'être d'ici, quoi. C'est le paradis pour les Ouais, personnes voilà. âgées, hein. On perd rien, on obtient les meilleurs services. Ouais, bah, ils ont aussi contribué à la Oui, société, bien hein, sûr, bien arriver à sûr, cet bien sûr, âge-là. Ouais. bien sûr. Et c'est toujours, comment dire, la tâche de la société ou bien du gouvernement de s'occuper des personnes les plus vulnérables, hein. Ouais, ça, vraiment, Macao le fait très bien. D'accord. Et en fait, Macao est en train de diversifier son économie. Je crois que vous êtes au courant, parce que Hmm, sinon, on est trop dépendant d'un secteur, pas les autres secteurs. Et ouais. la médecine en est une orientation. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez cité la fondation d'un nouvel hôpital qui est une coopération avec un établissement de prestige de Beijing, Beijing Ah, ok. Ouais. Xihe. Donc, je crois que dans le futur, comme c'est un secteur très prometteur, et puis le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao a cette ambition de mieux exploiter ces secteurs. Trouvez-vous que c'est une bonne nouvelle pour les étudiants de médecine ou bien pour les docteurs étrangers qui souhaitent faire carrière ici? Ouais, c'est une très grande nouvelle. De un, parce que on a un hôpital de plus. Ça désengorge le- la liste des patients qu'on a chez nous. De deux, c'est la coopération avec je sais pas, le plus grand hôpital de toute la Chine, CREIN. Ben, on ne peut qu'applaudir, hein, parce qu'ils vont apporter leurs expertises, leur matériel aussi, leurs connaissances. Ça va faire que du bien, et approfondir les connaissances des médecins locaux. Sûrement, ça va attirer les médecins étrangers, hein, genre les plus performants pour venir travailler et aider à relever le secteur sanitaire de Macao. Donc, c'est une bonne idée. Euh, on espère que ça va vraiment aider surtout la population de Macao et pourquoi pas les populations environnantes, hein. Mm, d'accord. Et quel est votre message pour les jeunes Africains qui souhaitent venir faire leurs études en Chine? Et quel est votre message pour le 25e anniversaire du retour de Macao à la mère patrie? Bon, d'abord, le premier message pour euh, la jeunesse africaine qui souhaite venir en Chine, poursuivre leurs études. De un, il faut vraiment être ouvert d'esprit et accepter les défis, le challenge. Surtout ne pas abandonner à mi-chemin. Ça va être dur, mais il faut vraiment travailler sans relâche. Et si tu le fais vraiment avec de la passion, ça donne toujours des fruits, ça porte toujours des fruits. Je suis un exemple, je suis ici, hein. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres quelque part. Mais le message est être ouvert d'esprit et travailler dur. Travailler dur parce que le peuple chinois, ça travaille vraiment assidûment. Donc, il faut copier ce qu'ils font dans dans la bonne direction, hein. Mm. Du coup, si tu fais, tu travailles avec assiduité, hein,
c'est sans doute que ça va porter de jolis fruits à la fin. Même si la fin, ça peut être 15 ans ou 20 ans, mais ça va toujours porter de fruits. Ça, c'est vraiment un simple message pour la jeunesse africaine. Et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la faillite, tout ça. La faillite fait partie de notre vie. Ça ne marche pas ici, il faut trouver pourquoi ça n'a pas marché, c'est de trouver les réponses à la question. Sûrement que ça peut marcher à un autre jour ou d'une autre façon. Et pour le 25e anniversaire de la rétrocession de Macao à la mère patrie, mon message c'est, bon, un joyeux anniversaire, hein, et bravo à Macao, c'est 25 ans, maintenant t'es grand, t'as grandi. De deux, je voudrais transmettre un message d'espoir, d'unité, espérant plus le rapprochement de Macao avec la mère patrie pour un développement de l'avenir meilleur des deux entités. Ouais, c'est mon petit message. D'accord. Et quel est votre plan pour votre vie professionnelle? C'est de continuer votre carrière ici? Pour le moment, c'est de continuer ma carrière ici, parce que un médecin, ça apprend tous les jours, hein. Du coup, c'est d'approfondir mes connaissances, mais dans un futur qui n'est pas proche, mon plan, c'est d'aider à contribuer à la santé de mon pays natal, surtout côté cardiologie, hein, parce qu'on manque cruellement de cardiologues de haut niveau aussi. Il y a des procédures qui se font ici facilement qu'on ne peut pas faire dans notre pays, et ça me donne de la peine. Mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de faire ça tout seul. Et du coup, mon plan, c'est de continuer ma carrière ici. Et après quelques années, aider à établir, je ne sais pas, un hôpital pour spécialiser en cardiologie. C'est mon souhait, c'est mon plan pour le moment. D'accord. C'est vraiment un plan, disons, coopération entre la Chine et le Burundi, parce que vous êtes déjà un fruit de cette coopération. Sûrement, il faut que je redonne aussi, hein. Ils m'ont donné une chance, il faut que j'en redonne aux autres pour les générations du futur. Ouais. Merci, docteur. Merci beaucoup à vous et vous êtes toujours les bienvenus à Macao. Merci.